C'était sur le marabout. Mais avant, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mon célèbre digne panel. Nous allons commencer par celui-là même qui s'est fait passer pour le prophète Zambobo. Prophète Zambobo, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Une prière pour ces millions de Camerounais qui vous suivent actuellement à travers le monde. Oh, Korirabakarabashi Korubakarabazambe. Les potoko shekatakaka. Dans le règne de l'esprit, je vois il y a au moins 300 millions de personnes connectées en ce moment. Alléluia. Si vous avez demandé quelque chose au Seigneur, recevez ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Ceux qui sont guéris, recevez l'argent. Et ceux qui ne payent pas la dîme, oh, que le Seigneur vous envoie ceci au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons vous accueillir avec cette thématique qui a fait le tour du monde. Il faut le dire, le président Nicolas Sarkozy est sorti de prison. Et beaucoup de gens estiment que c'était de la démagogie, c'était de la comédie. Il a fait à peine 2 semaines et demie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie de prison du président Nicolas Sarkozy qui était condamné pour 5 ans mais n'a même pas pu faire 3 semaines et demie? Bonne question, monsieur le marabout. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que vous ne connaissez pas ce qui est caché derrière les dîmes. Quand vous payez la dîme, ça résout vos problèmes. Quand il allait en prison, il m'avait appelé, me dit, mon père, moi voici, je suis en prison. Il était que mon fils. Je t'avais bien dit, j'avais fait une prophétie sur toi. Je te voyais en prison. Je t'avais demandé de payer ne serait-ce que seulement la dîme. Dès qu'il a envoyé la dîme, il est sorti de la prison. Donc mes frères et sœurs, même si vous avez quel genre de problème, la prière c'est bien. Mais la puissance qui est cachée derrière la dîme. À côté de vous, nous avons celui-là qui est ancien footballeur, il faut le dire, avant qu'il n'entre dans l'armée. Il est d'abord un joueur de première division. Il a joué en France, à Lille. Il a joué à Tournai-Bâtier, c'est du côté de la Turquie. Mon général, on vous prend en qualité de ancien footballeur professionnel ou bien en qualité de général armé? Non, en tout, en tout. Voilà. Alors, monsieur le professionnel, comment avez-vous accueilli, n'est-ce pas, la défaite du Portugal? Le Portugal a été massacré cette semaine dans le cadre de l'élimination de la Coupe du Monde. Pour vous, il n'y a plus de petites équipes? Il y a encore plusieurs petites équipes. Ce sont les grandes nations de football qui sont faibles. Vous voyez des joueurs professionnels qui sont lourds sur le terrain, on dirait qu'ils ont mangé de l'omelette norvégienne. Parce qu'il y a lorsqu'il y a rassemblement, il ne faut pas manger n'importe quel repas. Oui. Des joueurs qui viennent vouloir jouer le haut niveau, qui sont au-dessus des autres, c'est ça qui fait qu'ils deviennent des petites équipes. En face de vous, nous avons le spécialiste de tout, qui nous vient tout droit du côté de l'île de la Réunion. On ne sait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il va vous expliquer. Il faut noter qu'il est diplômé de l'Institut de démagogie des relations externationales et internationales. Il a 15 doctorats et 8 masters. Au moment où je vous parle, il a déjà écrit près de 748 livres et il vous annonce qu'il a, il y a de cela 2 jours, il a également sorti 2 autres livres. Spécialiste, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci le président des syndicats des marabouts du monde entier, professeur Aïna. Avec vous, nous allons accueillir cette actualité. Ça a jazzé du côté d'Odja, un gang de malfrats, il faut le dire ainsi, spécialisé dans la vente des stupéfiants pour le dire, le banga. Ils ont été... Les cigarettes reggae. Oui, les cigarettes reggae. Ils ont été interpellés cette semaine par la première légion de gendarmerie. Et il faut dire que le fondateur est parti porter plainte, qui constate qu'il y a des gangsters qui entrent, ils mettent les tenues au collège, je vais vérifier au niveau de mes courriers. Ne vérifiez pas les courriers. Non, c'est que je vois tout. Voilà, le collège bilingue Pétou. Oui. C'est dans ce collège que les gangsters portent les tenues, ils entrent, ils négocient, ils entrent et ils se retrouvent en classe pour vendre l'agro. Après avoir vendu l'agro, ils ressortent tranquillement. C'est comme ça que le fondateur a porté plainte au niveau de la première région. La première région a ouvert les enquêtes. Donc, il y a quand même
il y a quand même des forces de maintien de l'ordre qui travaillent. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les enquêtes, ils mettent les enquêtes. On est parti prêcher le bandit là du côté de Dja cette semaine de manière spectaculaire avec toutes ces complices. Alors, comment est-ce que les surveillants généraux et toute l'administration, la sécurité qu'il y a dans les collèges privés laissent des individus qui ne sont pas inscrits régulièrement pénétrer dans des établissements pour vendre de l'agro? En fait, autrement dit, en d'autres termes, ici, en tant que spécialiste des écoles, je dois dire que le fondateur doit renforcer la fondation même de l'établissement pour que de tels trucs n'infiltrent pas dans l'établissement. Oui. Si les gens portent des tenues alors qu'ils ne sont pas des élèves, il faut qu'ils interdisent même la tenue à l'entrée. Tout le monde entre d'abord sans tenue, après on porte la tenue devant lui, comme ça on sait que tu es élève, l'autre n'est pas élève. Vous allez garder la parole parce qu'on va prendre la première thématique sans canson. On ne fait pas de revue de presse aujourd'hui, car la thématique est très vaste et nous allons vaster cette thématique avec des massacres. Cette semaine, il a été clair, les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés par le Congo. Pour vous, déjà à chaud, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti beaucoup de peine, mais comme nous les scientifiques, on ne reste pas là à pleurnicher, on doit d'abord décortiquer, comprendre par où les lions sont passés pour connaître cette déculottée. J'ai commis un ouvrage que voici. Après la défaite, vous avez sorti l'ouvrage. Oui, j'ai sorti cet ouvrage. Défaite d'élimination des lions, l'influence du Bilibili dans le jeu aérien. Un must-have pour comprendre l'élimination des lions indomptables. Dans ce livre, j'explique comment le but est entré. Vous voyez, le but ne vient pas du talent de Mbemba, contrairement à ce que les gens pensent en apparence. C'est un problème cosmique. En fait, c'est un désalignement des astres. Vous voyez, la planète Saturne n'était pas en alignement avec le poteau de corner et le but d'André Onana. Ce qui fait que le ballon devait entrer, quelle que soit la manière dont le gardien devait se que ce soit le Congolais qui tapait le ballon ou le ballon qui tapait le Congolais. Voilà, si vous avez remarqué, c'est le ballon qui a tapé le Congolais et c'est rentré parce que cette planète n'était pas alignée avec les autres. On va revenir vers vous, le temps pour nous de se tourner vers l'homme de Dieu. Alors pour vous, les Camerounais, certains disent qu'ils sont exacerbés par le désordre qui règne par tous les moyens à l'équipe nationale. Est-ce que vous partagez cet avis que le désordre règne par tous les moyens depuis un certain temps? D'autres estiment que depuis que le président de l'Africa Foot est arrivé à Tchinga, il y a le désordre. D'autres estiment que le ministre des Sports, c'est lui qui est à l'origine du désordre. On a donc deux camps. Le camp du président de l'Africa Foot et le camp du ministre Molen Kombi. On va en parler tout à l'heure. Pour vous, à chaud, quelle lecture faites-vous de cette situation? L'élimination des Lions indomptables ne me surprend pas, puisque spirituellement, vous avez vu la défaite depuis. Le général de Jésus et moi, nous avons vu la défaite là depuis. Et j'ai annoncé ça avant. J'ai même appelé le coach, parce que j'ai demandé au coach de donner ceci à chaque joueur. C'est quoi là-bas? Basogo. Ça donne l'énergie, en fait. Mais le coach n'a pas donné ça à tous ses joueurs. Voyez-vous, monsieur, c'est ça qui fait marquer les buts. Quand tu utilises ceci, ça c'est un truc spirituel. Tu utilises ça, tu marques le but. À l'époque, on avait des footballeurs. À l'époque de Roger Mila, Samuel Eto'o, Rigobert Sombara, c'était des footballeurs qui sont devenus des stars après. Mais aujourd'hui, nous avons des stars. Nous n'avons pas de footballeurs. Regardez les tatouages au corps. Ils vont tourner les films bizarres. Ils sont champions seulement en Russie dans des hôtels en parlant l'anglais en disant no touch me, please, no touch me. Alors, moi je vais quitter le plateau. C'est pas normal. Voilà, je vais quitter le plateau. Alors, quel est le rapport entre l'administration, le contexte dans lequel le coach et les joueurs travaillent depuis des années? Personne ne dit rien. Est-ce que l'échec n'est pas surprenant? Non, l'échec, c'est que c'est le coach qui est venu à l'échec. C'est le coach. C'est le coach qui dérange. Parce que quand tu arrives dans une famille, tu ne peux pas vouloir diviser une famille. C'est que tu es un mauvais coach. Un coach, c'est celui qui rassemble. Si tu divises une famille, ça veut dire que même pendant les matchs, tu vas toujours diviser les footballeurs.
Un coach qui arrive dans un pays doit être en contact avec tout le monde. Il doit être en harmonie avec tout le monde. Mais Tout le monde là, c'est qui? C'est que le président de la FECAFOOT, le ministre et les joueurs. Mais si tu arrives, toi qui es un étranger, et que tu prends un côté, c'est que tu es en train de gâter le football camerounais. Vous insistez beaucoup sur l'étranger, c'est pourquoi on va parler à un général qui travaille plus à l'étranger, mon général, en tant qu'ancien professionnel. Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe dans le football camerounais depuis pratiquement 4 ans? Je suis très content. C'est quelque chose de formidable. Vous voyez que quand un enfant réussit son baccalauréat, le parent est content. Oui. Le parent donne de l'argent à l'enfant que va faire ce que tu veux. Il Le n'a pas vu, grand garçon. il ne voit pas la moyenne que l'enfant a eue. L'enfant peut pas avoir son baccalauréat avec 6. Pourtant, l'enfant est faible. On vous remet un peu d'invitation à une famille où il y a la dispute, le père, la mère, bagarre, les oncles, pour aller à une fête. Comment ils vont aller s'entendre à la fête? Non, non. ça Non, va ils ne pas. peuvent pas s'entendre. Il y a les palabres. Maintenant, là, ils vont comprendre que ils vont rentrer, revoir, ils ouvrent la marmite, voir les palabres. Qui a pris le morceau de viande dans cette marmite? Parce que s'ils avaient gagné, on ne devait pas voir ces palabres. Maintenant, Parlons. tout ce que Dieu a fait, Oui. il a tellement bien fait. Non, mais même la Coupe d'Afrique, le Cameroun ne devait pas être qualifié. Merci. Normalement, le Cameroun ne devait pas partir au Maroc. Merci Il beaucoup. faut qu'il rentre. Parlons donc des problèmes, faisons l'autopsie sur ces problèmes. Oui. Beaucoup estiment que le président de la FECAFOOT devait laisser le coach avec son assistant afin de lui dire après que tu n'as pas respecté ton cahier de charge, monsieur, vous êtes viré. Maintenant qu'il n'a pas laissé le coach, est-ce qu'on peut dire que le coach a travaillé dans une situation un peu compliquée avec les pressions? On a vu des dirigeants de la FECAFOOT Oui. menacer le coach, arracher même les passeports entre les mains du coach. Est-ce que cette violence n'a pas violenté notre qualification à la Coupe du Monde? Oui, mais cette violence nous permet de continuer le parcours des Lions même après leur élimination. Imaginez qu'on était soudés. Si les Lions étaient éliminés, on devait rester tranquille. Mais comme cela a été fait, orchestré pour qu'il y ait cette division, ça fait que la Coupe du Monde se joue et les deux camps aussi s'affrontent. Oui. Ça fait qu'elle s'est animée de partout. Oui, c'est animé, c'est animé. Ça, c'est vrai aussi. Hein. C'est-à-dire, L'ambiance reste... le Cameroun est hors compétition sur le terrain, Oui. mais est en pleine compétition sur Facebook. Vous regardez-moi un hibou comme ça, regardez-moi un Mais négligé. spécialiste, au-delà du terrain, Oui. on constate que entre les joueurs, il y a des problèmes. Entre l'entraîneur, il y a des problèmes. Maintenant, entre le ministère de tutelle et la FECAFOOT, il y a des problèmes. Notamment ce gros problème qui appelle l'élimination des Lions indomptables. On apprend que le ministre a suspendu l'élection du président de la FECAFOOT. Et le président de la FECAFOOT a répondu en lui disant que tu n'es rien. Je vais faire cette élection, veux ou pas, et ho-ha. D'ailleurs, je suis le seul candidat. Vous voyez que... Oui, tout ça participe de cette animation post-élimination. Oui. Mais dans mon livre, j'ai élaboré une théorie. Vous savez, j'ai détecté le syndrome du lion endormi sur le canapé. Le syndrome du lion endormi sur le canapé. Oui, parce que les statistiques, quand vous avez regardé le match, les statistiques montrent que les Lions ont couru plus de kilomètres que les adversaires, mais ils ont couru en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont tellement reculé dans le match qu'ils ont failli rejouer la Coupe du Monde de 90. Oui, Donc, voilà, ils ont on reculé, appelle hein. ça, si vous vous rappelez de la théorie que j'avais élaborée dans les années 70 au Guatemala, j'avais parlé de back to the future involontaire. Donc, au lieu de se focaliser sur les élections, je crois que le ministre des Sports a raison de stopper tout ça pour qu'on crée enfin un fonds pour éradiquer le Est-ce qu'on va parler de normalisation une fois de plus si la situation persiste? Il faut préciser que d'après ma lecture choristique, le préfet a déjà autorisé la FECAFOOT à tenir son âge afin de lire son président de la FECAFOOT. Oui. Et le ministre a utilisé sa puissance en interpellant... C'est lui la tutelle. La tutelle, oui. En interpellant le MINAT
pour dire que j'ai dit aux gens que je ne veux pas entendre qu'ils ont fait les élections là-bas. Et apparemment, s'il faut rester fidèle à mes coris... Non, ne restez fidèle à ce que nous on a écrit dans les ouvrages. Je vois le MINAT est en train de vouloir sortir quelque chose qui va encore faire très mal d'ici lundi. Oui, il y aura une normalisation peut-être, mais il faut quand même que l'État crée un fonds qui va se charger de l'éradication de l'absence de rugissement chez les lions indomptables. Oui. Et ces fonds seront dirigés par 12 personnes qui vont se réunir 2 fois par jour pour statuer sur l'état d'une dolée de la veille. Oui. L'état d'une dolée. Oui. Oh, merci. Alors, l'homme de Dieu, pour vous, on a vu des joueurs qui se sont battus, on peut le dire, mais ces joueurs dans leur club sont des véritables monstres. Dans club, on voit les Mbemo, les Baleba, les tout ça. Ce sont des véritables monstres. Dans ce match, on a l'impression qu'il n'y a que le gardien qui a fait les efforts. Parce que quand on voit les face à face, quand on a enlevé, on ressent quand même que le tout, si ça ne venait pas de lui, de son côté. Les meilleurs joueurs... Est-ce que la malédiction dont on parle, qu'il y a la malédiction quand certaines personnes dirigent la FECAFOOT, on ne gagne pas, est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a pas la malédiction, c'est la société. Quand vous ne payez pas la dîme, ça vous suit. C'est comme ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de malédiction là-dessus. Voyez-vous que... Qui n'a pas payé la dîme? Il y a des joueurs qui n'ont pas payé la dîme. Ceux qui jouent en Europe, ceux qui sont brillants en Europe, c'est parce qu'ils me donnent la dîme. Mais quand ils arrivent ici au Cameroun, ils ne payent plus la dîme. C'est pour ça qu'ils font le contraire de leur club et du pays. En 2 jours, quand les gens viennent pour le rassemblement, il faut encore qu'ils viennent donner la dîme. Quand tu arrives, avant de faire quelque chose, au commencement était quoi? La parole. La parole était quoi? Dieu. Donc tu payes d'abord ta dîme pour ta protection, pour bien jouer au ballon. C'est pour ça que vous allez voir Samuel Eto'o, avant de faire quelque chose, il m'appelle. Il me demande, il me dit, comme vous avez vu le ministre... Ça veut dire que le combat entre le ministre et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est le président de la FECAFOOT qui a gagné ce combat. Il a même déjà gagné. Puisqu'il m'a appelé, il m'a demandé qu'on fait comment. J'ai dit que non, j'ai fait une prophétie. Il ne peut pas gagner. Continue, fonce Dieu avec toi. Et j'ai demandé à Samuel Eto'o d'aller lire Matthieu 7,7. Oui. Et il allait lire Matthieu 7,7. Vous allez voir la victoire de Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui paye la dîme. C'est le ministre qui va gagner. Que dit Matthieu 7,7? Matthieu 7,7 dit, demande, on te donne. Donc, on t'ouvre. C'est la volonté de Dieu. Mais tu es ça. Vous voulez dire? Non. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui paye la dîme. Oui. Donc, plus tu payes ta dîme, plus tu es protégé. Quand ce soit les attaques, tu ne peux pas être abattu. Ok. Restons donc sur les attaques. Et il faut dire que... le ministre paye la science. Oui. Quelle science? Il n'a jamais payé la dîme chez moi. Il ne paye pas les charlatans, il paye les sciences. Quel charlatan? Je ne peux pas vous transformer en sauve-souris là, vous êtes assis là, monsieur. S'il vous plaît, qu'on laisse le professeur continuer. Mon général, oui. Bon, votre lecture, vous voyez le combat persiste. Alors, nous avons quand même un président dans ce pays, nous avons un premier ministre. Est-ce que le premier ministre seul ne pouvait pas demander au ministre ou au président de la FECAFOOT d'arrêter ce désordre depuis? Est-ce que le premier ministre ne pouvait pas mettre de l'ordre à la FECAFOOT, séparer la bagarre entre le ministre et le président de la FECAFOOT depuis? Parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont là, nous ne sommes pas qualifiés à la Coupe du Monde. C'est pas une... Pourquoi le Premier ministre dort? Le Premier ministre, je ne sais pas s'il va au stade, d'abord, s'il connaît le football. Parce que s'il connaissait le football... Et moi, je vais quitter le plateau si vous dites ça. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une guerre gratuite. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. C'est le contribuable. Moi, je souhaite que vous répondiez à ma question, mon général. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas mettre la paix? Interdire celui le patron. Après le président, c'est lui. Pourquoi il ne peut pas parler à haute voix et dire assez? Non, ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas le papa du pays. C'est le président de la République qui doit parler. Il dit que cette fois-ci, stop. Comme vous discutez, ce n'est pas de nourriture pour les 2 enfants. On prend, on remet à l'autre enfant. Parce que les 2 enfants discutent, on les dégage. Le général aime trop la nourriture. Non, ce n'est pas ça. Je pense que le football camerounais est en train de se pendre. Aïe, 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 aïe. Non, mon football général, est en train de se pendre. Et dans tout ça... Voilà ça. Ce n'est pas, le football ne se pend pas. Le football est en train de s'attacher. Voilà. Il s'attache, après il meurt. Parce que ce Cameroun n'avance pas. Vous ne pouvez pas avoir une équipe nationale qui... Je ne sais pas si c'est le rugby que ces gars jouent,
ou sur le volet qu'ils sont en train de jouer. Parce que vraiment, il faudrait que... Merci. Alors, on doit lever la spécialiste. Oui, en fait, pour retrouver les performances de Lyon, oui. Régler ce que le syndrome de Lyon endormi sur le canapé, il faut que l'État achète une sorte de manette que nous on a créée à l'Institut international de démagogie populaire. Oui. C'est-à-dire une manette avec une console avec une manette, on donne au coach sur le banc de... Vous êtes aussi des scientifiques là-bas, hein? Oui, attendez. Le problème scientifique se résolve à partir de solutions scientifiques. C'est-à-dire, le coach tient les manettes. Fort, hein? Oui, le coach tient les manettes et il pilote les joueurs. Parce que si on laisse les joueurs seuls, ça ne va pas donner. Le Cameroun ne peut plus jouer. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair lorsque le général parle du président de la République, qu'il devrait mettre fin lui-même à cette situation? L'image du Cameroun, quelle image le Cameroun a maintenant au regard des autres fédérations où un président de fédération se bat? Parce que la seule chose qui est là, c'est qu'il se donne le coup de poing avec le ministre. Est-ce que les deux hommes ne pouvaient pas faire la paix? Parce que maintenant, nous avons la ferme conviction, les Corées m'ont dit hier nuit, quand j'ai négocié la paix entre les deux hommes, que ça ne peut pas donner. La paix ne peut pas donner. C'est quoi la question? La question est la suivante. Oui. Est-ce que le président de la République ne peut pas, à travers un communiqué, dire Monsieur X, Monsieur Y, arrêtez-moi tout ça, dorénavant, voici ce qui va se passer? Le président de la République doit frapper la main sur la table. S'il écrit même, les gens ne vont pas trembler. Mais s'il frappe la main sur la table... si la table se casse? Mais même si la table se casse, si les lions retrouvent le chemin de victoire, où est le problème? C'est toi qui as acheté la table là. Regardez-moi les malhonnêtes. Il frappe la main sur la table, que la table se casse, se divise ou comment, mais les lions vont renouer avec la victoire. Parlons de la victoire. Oui. On a constaté que Ego Mabris a fait pratiquement 16 matchs. Il a perdu 2 matchs seulement et les 2 matchs nous sont fatals. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les défaites de Mabris sont à l'origine de ce qu'on vit, ou bien c'est toujours l'histoire de son assistance qui dérange? Si vous remarquez, Mabris gagne à domicile et il perd à l'extérieur ou il fait nul à l'extérieur. Il n'a jamais rien gagné à l'extérieur. Si vous observez. Non, ça veut dire que il y a des matchs qu'il a gagné à l'extérieur. Il faut relire tes livres. Il faut relire tes livres. Quel match? Quel livre tu ne lis pas? Relis tes livres. Quel match on a te dit? Il faut relire tes livres. Attendez, il faut... Non, je vais vous rassurer. Je vais vous donner le match que Mabris a gagné à l'extérieur. Le temps pour mes courriers de bien vérifier la situation. Alors, l'homme de Dieu, quand je jette mes courriers qui sont en contact avec le Coran et la Bible, je vois là, Dieu dit dans Jacques 4, verset 6, qu'il déteste les orgueilleux. Et aucun orgueilleux ne va entrer dans le royaume des cieux. Et tu connais la Bible aussi? Oui. C'est mon fils spirituel. Jacques 4, chapitre 6, c'est ça que voilà. Alors, est-ce que l'orgueil, l'ego que nous vivons actuellement entre deux individus n'est pas là une façon de nous montrer que si ces deux individus se retrouvaient à la tête, au sommet de l'État, les Camerounais vont bagarrer? L'orgueil, c'est d'abord un péché. Quand tu es orgueilleux, tu es en train de pécher. Alléluia. Parce que Dieu aime les humbles. Quand tu es humble comme Dieu, par exemple, comme vous me voyez, je suis tellement humble. Mais votre tête ne le prouve pas. C'est parce qu'il lit trop la Bible. J'ai une tête biblique et non une tête mystique. Parce que quand vous voyez ce monsieur, il a une tête mystique. C'est une tête d'un rebelle. Ça, c'est la tête spirituelle. C'est trop de versets dans la tête. Donc, je demande à tous ces gens qui nous regardent, l'humilité précède la gloire. Soyez humbles dans la vie. Dieu élève ceux qui sont humbles et il détruit ceux qui sont orgueilleux. Donc, le désordre qu'il y a entre le président de la FECAFOOT, le ministre, l'entraîneur, tout ça parce que vous n'avez jamais payé la dîme. C'est ce désordre-là qui va nous détruire. Payez la dîme et l'ordre régnera. Non, je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît. Oui, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Parce que le désordre n'est pas au ministère. Oui, vous allez reprendre la parole. Alors, je vois spirituellement. L'homme de Dieu, qui est orgueilleux,
entre ces deux personnes. Voilà, un malhonnête comme ça. Entre qui et qui? Entre le ministre des Sports et le président de l'Africa Foot. Oui, quand vous mettez le... Spirituellement parlant, dans le règne de l'esprit, quand je regarde avec les yeux d'un homme spirituel, le Pichichi n'est jamais orgueilleux. Si on voit tout ce que le Pichichi Samuel Eto'o a fait, un homme orgueilleux ne peut pas faire tout ça là. Le Pichichi est combattu, mais jamais abattu. Parce que quand il est arrivé à la tête de l'Africa Foot, il y avait des robinets qui coulaient. Oui. Et on n'arrivait pas à détecter pourquoi ça coulait. On dit qu'il a mis le tuyau, ça coule maintenant dans une seule maison. Voilà, parce qu'il faut organiser les choses et il faut maîtriser la gestion des choses. Raison pour laquelle il a arrêté tous ces robinets-là et les gens veulent tuer le président de l'Africa Foot. Et heureusement que c'est un homme béni, choisi par Dieu et qui croit en Dieu, qui paye ses dîmes. Il est protégé par le Saint-Esprit. Merci. Merci beaucoup. Ancien professionnel. Pour vous, l'orgueil a décrit le football camerounais. Il n'y a personne qui peut parler au président de l'Africa Foot, il écoute. Il n'y a personne qui peut parler au ministre, il écoute. Pendant qu'on disait encore la défaite, ils ont fait tous les cas. Ils ont lancé les hostilités pour élire le président de l'Africa Foot. Il faut le dire, le président de l'Africa Foot est le seul candidat actuellement, parce que les autres candidats ont été éliminés. On dit qu'ils n'ont pas... Est-ce que le président de l'Africa Foot aussi n'exagère pas en éliminant ses concurrents pour être candidat unique? Je veux revenir sur la décision du ministre des Sports. Il a raison d'abord d'arrêter d'abord. Ouais, le général a raison. Il a raison d'abord d'arrêter. Pourquoi? Attendez d'abord. Les élections, attendez d'abord. Il faut... On attend quoi? On attend quoi? Parce qu'elle n'est pas là. Même pour aller à la CAN. Il faut d'abord arrêter cela. Parce qu'il y a le désordre dans la maison du football camerounais. Il faut arrêter cela. Il y a le désordre du plus bas jusqu'en haut. Il n'y a pas un championnat au Cameroun. Il faut dire la vérité. Il y a trop de désordre. Et il faut souligner que s'il vous plaît. Allez-y, mon général. Moi, je ne suis pas là avec les faux pasteurs. Parce qu'ils ne connaissent rien dans le football. Mais après, tu viens me voir pour l'imposition. Ils connaissent seulement la dîme. Oui. Allez-y, oui. Je dis bien, oubliez les élections d'abord. Et regardez ce qui ne va pas. Je dis encore que... Mon général, pour vous, est-ce que le MINAT a les moyens pour suspendre ces élections, ou bien le MINAT aussi va, entre guillemets, trembler devant la popularité et la force du président de l'Africa Foot? Non, le président n'a pas une force juridique. Il faut arrêter ça. Et la fédération est sous tutelle du ministère des Sports au Cameroun. On peut suspendre cette association. On peut suspendre l'association, la fédération camerounaise. On peut la suspendre. On peut même jeter ça en brousse. Qui peut suspendre? C'est le ministère, l'État. Parce qu'il y a le désordre dans le football. Je veux saluer votre coach là, il s'appelle qui là? Rigobert Songbahana. Non, le coach actuel de l'équipe nationale du Cameroun. Mabrice. Voilà, je veux le saluer parce qu'il était un homme trop fort. Avec quoi? Bon. Tous les gris qu'on a versés sur lui, tous les calais qu'on a fait. Le type s'il manque. Vous imaginez que vous avez un technicien chez vous, vous avez un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller pour un examen? L'enfant a besoin d'un stylo, d'un livre, de tel année de transport, mais vous ne donnez pas. Mais vous avez besoin de son adjoint près de lui, vous avez refusé. Vous voulez qu'il aille où? Les gris partout. Je suis sûr que Magbou n'arrivait même pas à se laver dans le même hôtel que d'autres. C'est Magbou qui vient aller gris là-bas. Oui. Ce monsieur, si vous entrez dans sa tête, il n'arrive même pas à pouvoir dormir dans le même hôtel. Pourquoi il n'a pas démissionné? Non, Magbou c'était un militaire, c'est un soldat. Il ne pouvait pas laisser... Un gilet soldat. Il ne pouvait pas laisser ses camarades derrière. Il fallait qu'il avance et qu'après on voit le pourquoi. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, soyez courtois sur ce plateau. Allez-y. Il est court, mais il n'est pas courtois. Oui. Je pense que Marc Brice ne pouvait pas laisser les gars. Il fallait avancer, malgré avec tout les fossés qu'on creusait devant lui pour qu'il tombe, il chute. Mais en général, le président de l'Africa Foot, dans sa lettre, confirme et stipule affirme que l'État n'a rien à faire dans les élections à l'Africa Foot. Ça relève de la FIFA. Comment? Donc l'État tente qu'on lui communique le nom du vainqueur
de ces élections, c'est tout. La fédération est conçue dans quel pays? C'est sur le sol camerounais. C'est sur le sol camerounais. Mais ils sont plus puissants que le droit, c'est le droit, ils ont leur règlement. Il suffit qu'on dit qu'on porte le siège de la fédération camerounaise de football, on va jeter ailleurs, il n'y aura plus de fédération. Oui, spécialiste. Oui, je crois que le professeur Moïle Kombi, un homme éclairé, quand la FECAFOOT va déranger, il va transformer ça en fédération camerounaise de pétanque. Et on transforme la fédération de volleyball en fédération de football. Parce que la fédération de volley est dynamique. Si vous voyez comment les gars ont gagné ces derniers temps. Donc, avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Donc, je dois dire que l'ordre va régner. L'ordre ou le désordre va régner? Non, l'ordre va régner. C'est parce que l'ordre va régner qu'on a demandé de surseoir ces élections pour qu'il y ait plus de transparence. Justement, c'est parce que le désordre régnera par tous les moyens qu'après avoir demandé qu'on sursoive, n'est-ce pas, les élections. Permettez-moi de citer. Le président de la FECAFOOT a dit que ça ne va pas donner. Non, il ne va pas donner, peut-être parce qu'il est allergique à la transparence. Parce que pour que les élections soient transparentes, l'État doit amener beaucoup de grillages. On parle de transparence, non, on ne peut pas vous laisser. Quand on met le grillage... On parle de transparence lorsqu'il y a deux candidats. Du moment où on a un seul candidat, où est le problème de transparence? Oui, mais on va ramener toutes les personnes qu'il a exclues. Et on les ramène. Tous vont avoir les mêmes chances de compétir. Et pour qu'il y ait plus de transparence, on va amener des grillages. Des grillages transparents. C'est-à-dire, ils se guettent. C'est-à-dire, tu me guettes, je te guette, we are together. Et ils sont together. Merci. Voilà. On va lire rapidement quelques messages. Vous avez un message impoli, nous n'allons pas le lire. Parce que je vous ai toujours dit que votre message là. Les messages impolis, tu les envoies à Poli. Voilà. Dans le pharo. Directement. Bonjour, le plateau, s'il vous plaît. Le président du syndicat des marabouts, je veux passer dans la piscine miraculeuse. Il faut quoi? Jean Sorel, depuis éleveur. Il faut venir avec 801 francs et vous faire la consultation. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous sur le plateau. Grand marabout, la FECAFOOT a les problèmes à tous les niveaux. Comme solution pour résoudre cela, il faut qu'on mette la FECAFOOT sous normalisation et on désigne le spécialiste de tout. Voilà. Pour gérer et ensuite, il recrute un entraîneur chinois pour les Lions indomptables. Emmanuel, depuis le quartier Essos, c'est à Yaoundé. Emmanuel, c'est un grand intellectuel. Il a été à ma conférence avec Mme Vananchu dernièrement. Bonjour, c'est James depuis Bertois. Je ne suis pas d'accord avec le général. Pas d'accord, James n'est pas d'accord avec vous. Bonjour, Comédie Presse. Les Lions ne sont pas passés se baigner dans la piscine miraculeuse avant d'aller jouer. J'ai demandé qui viennent et s'ils sont venus. Moi, je ne force plus les clients. Hein. Je ne force plus les clients. Venez vous laver avant d'aller jouer. Personne n'est venu. Ils ne sont pas venus. Je ne pense pas. Car si c'était le cas, voilà, on devait danser le Ndombolo avec les Congolais. Raoul Ndormo depuis Mbalmayo, Mbalngong, c'est Mbalngong. Mbalngong par Simbok, voilà. Raoul, on veut dire bonjour du côté de Mbalngong par Simbok, Yaoundé 6. Bonjour à vous sur le plateau. Il y a les égaux de part et d'autre, voilà. Et avec cela, il y aura toujours du désordre. Il faut revenir soit sur le décret, soit sur la convention. C'est Dominique depuis Ndokpassi. Voilà. Dominique, on veut dire bonjour du côté de Ndokpassi. C'est à Douala. Dominique va toujours en République dominicaine. Voilà. Bonjour. Nous avons un coach belge, son adjoint congolais. Nous jouons contre le Congo belge. Soyons réalistes. Hervé depuis ça. D'où Hervé veut-il aller? Hervé voulait qu'on prenne un coach de Guatemala. Il veut pas là dire que comment le Cameroun pouvait battre le Congo. Pourtant, il y a un coach congolais. La joueur est congolais et le coach principal est... Vous voulez qu'on change de coach à chaque match? Merci. Est belge. Bonjour Comédie Presse. Bonjour à vous sur le plateau de Comédie Presse. Le pasteur là m'a tué que oh, no touch me.
le football camerounais est à l'image du Cameroun. Le football camerounais est à l'image du Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord avec ce point de vue parce que les choses sont en train de s'arranger. Mais le Cameroun n'est pas éliminé, c'est le football qui est éliminé pour le mondial. Bonjour grand marabout, mes félicitations à son excellence. Je n'aime pas le genre de message continu en arabe là. Bonjour comédie presse, bonjour grand marabout, que votre pasteur prie pour le gouvernement et le remaniement se passera bien. Wilfried depuis Mokolo. On n'a même pas encore parlé du remaniement ici. Vous avez dit à la banque. Chacun a son problème. J'attends la dîme. Moi, je ne vous comprends pas, hein, Wilfried. On est encore à la première thématique. Vous avez même vu la deuxième thématique là-haut. Le gouvernement du football. Voilà. Good morning. How are you feeling? Comédie presse. Oh, voilà. Bonjour, Comédie presse. C'est Moïse depuis le génie. S'il te plaît, envoyez-nous un peu ces lions faire un tour au camp. À la sortie, ces lions, vous verrez, s'ils vont encore jouer comme ça un jour, en blaguant avec les cœurs des Camerounais. Voilà. Donc, c'est Moïse qui nous écrit depuis le génie militaire. Il dit, maintenant, il faut qu'on les envoie, les lions là-bas, ils vont dialoguer avec les lions. Est-ce que c'est bon alors? On ne sait pas. Voilà. On voit les lions devant les gens, mais les lions vont tout dévorer. Bonjour à vous sur le plateau. Laissez le footballeur au football. Et l'Africa Foot est une branche de la FIFA. Et pour la jointe du coach Brice, on voit même les coachs suspendus qui communiquent même par téléphone. Théo de Douala Village. Non, Théo voulait un coach de communiquer par téléphone. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Est-ce qu'on peut faire un recours au Conseil constitutionnel pour réclamer notre victoire contre le Congo? Ali depuis Yaoundé. Irrecevable est là-bas et vous attend. Vous pouvez faire le recours. Voilà. S'ils ont les PV. Bonjour, Comédie Presse, et bonjour à mon homologue, le président des syndicats des marabouts du globe et de l'espace. Je m'excuse si je suis encore à table une fois de plus en train de manger le ndomba des hiboux. Je voulais demander à l'homme de Dieu que ta dîme là, c'est devenu le chantage. Donc même pour faire gagner l'ordre, il faut toujours venir payer la dîme. C'est un On malhonnête. ne fait rien pour lui. Mais mon homme de Dieu, explique-nous clairement. C'est un malhonnête. Vous savez, en fait, la dîme, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. C'est pour une délivrance. Donc, si vous voulez l'ordre, il faut donner la dîme. C'est la dîme qui détruit tout. Voilà. Donc chez toi, au commencement, était l'argent. Merci. On va lire deux derniers messages du Plus qu'en croix. Bonjour, Comédie Presse. Très ravi de vous voir aujourd'hui. Je suis ému de voir mon ami Nana Ado développer, n'est-ce pas, avec aisance cette théorie qui se passe à Tinga. L'arabe, je trouve l'arabe, je continue en bas là-haut, c'est en français. Attends, tu sais que c'est un intellectuel, il n'écrit pas en une seule langue. Oui. Moi-même, le livre, Un peu plus bas, il dit la République de Tinga est prise en otage, il faut quelque chose pour la libérer. C'est monsieur Masson, depuis Nantes. oui. C'est Masson. Faute de grillage transparent. Il y a une République à Tinga. Non, ça, il a parlé en langue Parce que je ne comprends pas. Il y a une République à Tinga. non, quand il dit République à Tinga, ça veut dire... Vous, les gens de la diaspora, vous nous avez déjà sanctionné. Ça veut dire autre chose en langue toltèque. Aujourd'hui, vous venez encore parler. C'est pourquoi quand je vois le Plus qu'en croix, le plus, je n'aime pas lire. Un dernier message. Le Plus qu'en croix également. Bonjour, Comédie Presse. Félicitations et courage à nos lions indomptables. Qu'on laisse le coach travailler sereinement et on le chasse s'il ne nous donne pas la Coupe d'Afrique. Et tout n'a pas besoin de s'enrouler dans la boue comme il le fait depuis. C'est M. Armand depuis la ville de Toulouse. Voilà. Monsieur Armand, oui. Oui, pour lire le message de 33, là, il faut avoir une 33 en main. Oui, ça, c'est ce que je constate. Monsieur Armand depuis la ville de Toulouse estime que le président de l'Africa Foot n'a pas besoin de s'enrouler dans la boue, qui patiente, Mabris perd la canne, on le chasse et Barça.
Comme dans les grands clubs européens où on attend... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prendre une courte pause du côté de la régie. On vous revient juste derrière pour tirer les leçons de cette défaite et entamer la deuxième thématique qui parle bel et bien du remaniement ministériel. Choubacho. Vous avez pour habitude de vous balader au supermarché Carrefour, arrêtez-vous au restaurant Saveur du Cameroun. On dit que l'amour passe par l'estomac. Chez nous, il s'installe et prend un bail. Le riz villageois chez nous, c'est pas du riz, c'est une déclaration. Quand ça sent, ton voisin oublie sa diète. Le poisson braisé, croquant comme un bon mensonge, tendre comme la vérité qu'on n'a pas dite. Le héros parle fort, le ndolé parle longtemps et le mbongo, lui, parle aux ancêtres. Ici, on ne fait pas de la cuisine, on écrit la constitution du goût. Article 1er, tu manges, tu souris. Saveur du Cameroun, le goût du pays et la paix du parking. Quelles sont les solutions qui peuvent être données ici? On va commencer par vous, mon général. Qu'est-ce qu'il faut pour cette sortie? Non seulement pour que les Lions soient consacrés à la CAN, la Coupe du Monde est déjà oubliée, mais pour que les élections du président de la FECAFOOT se déroulent normalement. Première chose qu'il faut respecter. Il faudrait que le président de la Fédération Cameroun doit respecter la tutelle du ministre des Sports. Et deux, reconstruire le football camerounais. L'équipe nationale du Cameroun, je dis bien le football camerounais est fichu. C'est pourri parce qu'il n'y a pas le football amateur. Même le football championnat, disons, ça ne ressemble à rien. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, l'équipe nationale ne doit pas être basée sur les joueurs professionnels. Et c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui tue le football. Vous avez vu les joueurs congolais, il y a plein là qui jouent au pays. Oui. Qui jouent au pays. Mais ils ont montré qu'on n'a pas besoin de jouer en Europe pour jouer à l'équipe nationale de son pays. Il faut reconstruire le football amateur au Cameroun. Et les élections doivent d'abord attendre. Alors, toujours dans les solutions, le président, le directeur, autant pour moi, l'ancien joueur Thomas Nkono estime, Joseph Antoine Bell, autant pour moi, estime que le président, le coach était dans une situation qui ne lui permettait pas d'aller très loin avec tous ces problèmes. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est justement ce que vous avez dit au départ, qu'il y avait trop de gris-gris contre ce coach-là. Trop de gris-gris, même sa bouteille d'eau tremblait. Ce coach n'arrivait même pas à trouver de sommeil lorsqu'il entendait des personnes de la fédération bavarder. Vous ne pouvez pas venir menacer à chaque fois, menacer un entraîneur de l'équipe nationale, ce n'est pas normal. Un coach, c'est un général, monsieur. Oui. Un coach, c'est un général. Vous ne pouvez pas venir parler à vous ne pouvez pas venir parler à un général. C'est ça qui se passe. Alors, ça ne vaut pas la peine. En un mot, la victime et le bourreau de ces échecs, c'est respectivement qui et qui? Mais c'est la fédération. Le coach a raison. Il a demandé le matériel. Il n'a pas donné le matériel. Son agent n'était pas près de lui. C'est la fédération. Merci. Man of court. Yes. Le bourreau, c'est qui? La victime, c'est qui? Spirituellement parlant, j'ai toujours dit laissez Samuel Eto'o faire son boulot, faire son job. Oui. Parce que lui-même, il avait dit au verset que chacun doit faire son job. Si tu ne fais pas ton job, en route. Donc, respectez quand même, parce que le mal est profond en fait. Oui. Regardez à l'époque, les joueurs se têtaient en Coupe du Monde. On a vu deux coéquipiers se têter à cause d'une passe. En Coupe du Monde, on a vu quelqu'un tchakalisait le dos d'un joueur. Donc, le mal est profond. À l'époque, là, Samuel Eto'o n'était pas encore président de la FECAFOOT. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, parce qu'il est président de la FECAFOOT, on lance les pierres sur lui? Jésus-Christ avait dit, si tu sais que tu n'as jamais péché, prends cette pierre et lance ça sur moi. S'il faut rester fidèle aux informations... Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, s'il faut rester fidèle aux informations que nous envoient des téléspectateurs à travers des messages. Il y a un téléspectateur qui est actuellement en train de dîner avec le ministre de l'administration territoriale. Il confirme que ça ne va pas donner... Les élections là vont d'abord attendre. Voilà, ça rejoint ma lecture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander que les gens marchent? Spirituellement, nous, on n'a pas besoin de marcher, on envoie juste l'Esprit Saint faire le boulot. Nous, on n'a pas besoin.
Je vous ai souvent dit que je ne parle pas chéridiquement, mais je parle spirituellement. Parce que le spiritualisme dépasse le physique. Oui, pour conclure, soyons concrets. Au chapitre 5 de mon livre, j'ai dit que la fédération doit laisser le code, parce que même le code n'arrive pas à s'asseoir. Son assistant dans le tribunal lui-même, il est accroupi ou debout. Qu'on fasse que le code même trouve sa place sur le banc, son assistant revienne. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on doit, comment je veux dire, on doit créer un autre ministère, un ministère de la surveillance des écrans plats. Ça fait que c'est pour s'assurer que tous les Camerounais restent devant l'écran pour attendre le match des Lions, même s'ils sont éliminés. Comme ça booste le moral des Lions pour les victoires futures. Ça veut dire, tu sais que les Lions sont éliminés, mais tu viens dire que tu attends le match. Alors, le président de l'Africa Foot est plus que jamais décidé. Il y aura élection. Qu'est-ce qui va se passer au cas où il y a bras de fer? Mais s'il y a bras de fer, on va lui retirer l'agrément. On dit que à Tingala, c'est la fédération des pétanques. Oui, la fédération des pétanques. Des pétanques, c'est-à-dire les gens qui lancent les cailloux comme ça. Ah, ok. Parce que je voulais déjà penser à M. Tank. Tu dis que c'est la fédération des pétanques, c'est la fédération de M. Tank. Non, monsieur Tang, c'est le nom d'un grand monsieur, notre papa. Mais toi, là, je parle de pétanque ou de fédération de karaté. Merci. Merci beaucoup. On va donc, avec vous, si vous avez convenant, prendre la deuxième thématique, tout en disant bonjour, n'est-ce pas, à Madame Tang Isabelle, qui nous suit bel et bien du côté de la capitale politique, c'est à Yaoundé. Le divisionnaire Suleiman, le régional. On n'oublie pas le régional Suleiman qui nous suit. Je ne donne pas sa position, mais je vois là, c'est comme si vous voyagez. C'est un fidèle de mon église. Le commissaire. C'est un scientifique. Il est souvent à l'église. C'est un scientifique. On a aussi le commissaire Boya, le nouveau commissaire du 6e, là, qui fait un véritable travail. Ici, il n'y a plus d'embouteillage. C'est quelqu'un qui vient arriver, mais il met de l'ordre vraiment. Mais de l'ordre. Oui, il n'y a pas d'embouteillage. Mais on voit les gens continuer à vendre le truc là partout. C'est ça qui. Non, on est en train de travailler dessus et ça ira. Il faudrait que la collaboration de tous les hommes de Dieu, ils ont dit, doivent travailler. Le peuple en attente du remaniement ministériel. Vous allez garder la parole, mon général. Après la prestation de serment, le peuple a dit, bon, le tour, si c'est le vrai tour. On a estimé que d'ici une semaine, il y aura un remaniement ministériel. Les ministres même ont déjà fait le déménagement. Que dès qu'on ça sonne aux 17h, tu restes une fois chez toi, tu n'as plus besoin d'aller prendre des bons de carburant et l'argent qui est dans le coffre-fort. Pourquoi le remaniement bloque? Ça, c'est comme quand tous les enfants ont eu chacun 10 de moyenne et on veut peut-être 3 enfants. Ça devient très difficile. Il y a les cœurs qui palpitent. Mais il y a les 10 15, les 10 30, les 10 50, les 10 8, les 10 99. Comment sont les enfants d'une même famille? Parce que le père, souvent, ne sait pas quel choix il va faire pour dire que c'était l'enfant qui s'est. Le remaniement, à quoi il voit avec la famille? C'est la nourriture. Et la nourriture. C'est de la famille. Parce que le remaniement, c'est la famille. Maintenant, on ne sait pas qui. Il y a ceux qui tremblent. Parce qu'il y a certains qui tremblent que peut-être on ne peut pas l'appeler encore ou le reconduire et qui se retrouvent quelque part. Vous connaissez cela? Alors, pour vous, jusqu'à quand on va attendre ce remaniement? Il faut le dire, les choses ont été augmentées pendant les périodes compliquées post-électorales et les commerçants ne veulent plus rien baisser. Et ils disent qu'on va continuer comme vous avez voulu commencer, on va seulement avancer. Le kilo de viande n'a presque pas bougé. Là où le boucher est doux, si vous envoyez votre épouse et que le boucher est de bonne humeur, il dit au boucher, le boucher lui dit, donnez 5 000 ou 4 500. Parce que le kilo était déjà à 6 000, 5 000. Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont patienter jusqu'à temps? Ils sont déjà en train de patienter. Bon, maintenant, c'est le pouvoir qu'on ne sait pas. Je vous ai dit, on ne sait pas quel joueur on va mettre. Lorsqu'on regarde derrière, on ne sait même pas qui. C'est comme dans le football. On ne sait pas qui on va remplacer. Merci. Il y a les gars sur le terrain. On vous a parfaitement compris. Socialiste? Non, il n'a rien compris. Oui, vous posez la question? Oui. Non, vous continuez. Oui, pour répondre, parce que j'ai écrit un ouvrage là-dessus. Oui. Vous savez, les gens se précipitent pour attendre rapidement du président de la République le gouvernement. Or, ça ne se passe pas comme ça. Voilà le livre.
le temps c'est de l'argent, sauf à Yaoundé. Oui. C'est-à-dire le président de la République n'est pas dans le mûrissement actif des choses. C'est-à-dire dans certains pays, quand le président pète ses mains, oui. Le même jour, le Premier ministre dépose sa démission, même s'il sera reconduit, et il y a un nouveau gouvernement au plus tard en soirée. Non. Pourquoi ici, le gouvernement attend près de 10 jours après la prestation de serment, il n'y a toujours pas de gouvernement? S'il vous plaît, ici je vous parle en tant que spécialiste de la chronométrie sociopolitique camerounaise. Allez-y, allez-y. Donc c'est-à-dire, quand vous voyez, quand on forme le gouvernement rapidement, ça va être une malformation gouvernementale. Malformation gouvernementale. C'est-à-dire, le président Paul Biya, il va mariner les ministres qui sont là. C'est-à-dire, ils s'impatientent, ils ont peur de perdre le poste. Donc on estime. Oui, ils marinent aussi ceux qui ont envie de prendre la place de ceux qui sont là. Il faut regarder dans mes courriers, je ne vous coupe pas, spécialiste. Oui. Donc on estime que le président attend juste que les parlementaires finissent de voter les lois et faire le remaniement. Quel est le lien entre les ministres et les parlements? L'exécutif et le législatif, les deux n'ont rien en commun. Voilà. En fait, on appelle ça de la marinade politique. Si vous avez... La marinade, c'est-à-dire la marination politique. C'est un concept que j'avais élaboré depuis les années. La limonade, la motade. Non, la marinade. C'est-à-dire mariner. Les gens sont impatients, les populations sont impatientes pour attendre le nouveau gouvernement. Oui. Et dans tout ça, là, il y aura un gouvernement totalement nouveau. Avec les nouveaux ministres, mais ils vont garder les... Il y a des ministres qui ont donné de l'argent à certains influenceurs pour simuler des faux gouvernements afin de voir un peu les tendances. Suivez, ça c'est un scientifique qui vous donne la garantie. Oui. Il y aura un tout nouveau gouvernement. Les ministres seront tous nouveaux, mais ils auront les anciens noms. C'est comme ça que vous aurez un nouveau premier ministre qui va s'appeler John Gouté. Oui. Un nouveau ministre... Nouveau donc alors pourquoi? Non mais attends, les nouveaux, mais... Comme ils ne vont pas porter les noms qui ne sont pas gouvernementaux. Imaginez, on met un nouveau ministre, il s'appelle professeur Aïna. Ça sent les choses de marabout. Ou on met haricot beans. C'est pour pousser les gens à manger le haricot ou quoi. Donc, il y aura un nouveau ministre de la Santé, mais il va s'appeler Manaouda Malachi. Oui. Le nouveau ministre de l'administration territoriale va s'appeler Atangandji. Oui. C'est comme ça. Merci. Bonjour, comme dit, sachant que le patriarche n'aime pas les bruits. Il travaille en silence. Et c'est dans quelques temps, voilà. C'est Jonathan depuis Ngousso qui nous informe que c'est dans quelques temps. Quelques temps, là, c'est combien de temps, l'homme de Dieu? Pourquoi ça met aussi long alors que le peuple attend même ce gouvernement pour jubiler comme le Cameroun qui s'est qualifié à la Coupe du Monde? Bonne question. Ça fait 3 jours que j'étais avec le chef de l'État. Où? Au palais. Je passe souvent au palais de temps en temps. Vous faites quoi? Je peux vous montrer les photos et les vidéos. L'État collabore avec les scientifiques. C'est pas possible. Monsieur, demandez à ce monsieur de secteur. C'est l'homme de Dieu qui parle. Allez-y, en fait, allez-y. Le remaniement va se passer. Mais sauf que comme j'étais de Dizance, le président lui-même, il a été président parce qu'il a eu un nom biblique, Paul. Oui. Donc désormais, parce que quand je suis rentré du palais, jusqu'à présent, mon téléphone n'arrête plus de sonner. Les gens m'appellent de gauche à droite. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, si vous vous appelez Owona, cherchez un nom biblique, vous pouvez peut-être dire Pierre. Là, vous êtes sûr qu'on ne peut pas vous toucher. Mais si vous n'avez pas un nom biblique, je vous assure, j'ai fait un remaniement avec le président, on va vous dégager. Oui, oui. Je vous dis que le président ne peut pas avoir financé la production de tous ses livres, ainsi que toutes les productions là. D'accord. Et il fait confiance à un faux prophète. Oui, oui. On va dire bonjour à M. Adrien Diana qui nous suit du côté de Nkwabang. M. Adrien Diana dit le Gorgon. Le Gorgon, on vous dit bonjour. Allez-y. Soyons sérieux. Je disais que... C'est votre mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est que c'est un peu... Alors, le message que vous envoyez à ces millions de Camerounais qui attendent avec patience un gouvernement qui va venir assainir, débloquer la vie sociale qui est devenue de plus en plus dure. Ce que je veux dire au peuple camerounais, c'est que c'est très difficile de former un nouveau gouvernement maintenant qui va plaire et apaiser le peuple. Parce qu'on ne voit même pas
encore ce ministre, le ministre. Parce que on peut savoir, monsieur le général, ancien professionnel, vous parlez là avec quelle casquette? Je parle avec la casquette noire. Avec la casquette d'un général. Casquette noire. Casquette du général. Oui. Oui. Oui, c'est pour dire que donc, on est en train de chercher les ministres qui vont plaire s'il vous plaît, à la population, qui vont apaiser le cœur des Camerounais. On n'a pas encore trouvé. Merci. Merci, spécialiste. Oui, on soit par vous. Oui, il y aura un nouveau ministre chargé de la circulation des idées. Oui. Pour que les idées circulent vite dans la tête des gens, pour qu'ils ne soient pas des charlatans comme le monsieur. Je vous assure Merci. que... Parce que les idées... Merci beaucoup, mesdames. Oui, spécialiste. Plus les idées circulent, plus le pays ne va pas stagner. Merci.